Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Bienvenue dans la troisième partie de ma série sur le Bitcoin. Aujourd'hui, nous allons parler de l'adoption croissante du Bitcoin. En 2017, le PDG de JP Morgan, Jamie Dimon, disait que le Bitcoin était une fraude, que c'était comparable à la bulle des tulipes du XVIIe siècle en Hollande et que ça allait très mal finir. Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, disait que le Bitcoin devait être complètement rendu illégal parce qu'il permet le blanchiment d'argent, les activités illégales et que c'était une bulle spéculative qui allait éclater. Le Bitcoin avait énormément de détracteurs et ils ont eu raison pendant un certain temps puisque la bulle de 2017 a éclaté et le prix du Bitcoin est retombé extrêmement bas avant de se mettre à reflamber quelques années plus tard. Et aujourd'hui, nous sommes au milieu d'un bull run extrêmement puissant qui a vu le prix du Bitcoin atteindre les plus de 60 000 $ il y a quelques semaines. Depuis, le prix du Bitcoin est en train de chuter de manière très forte. Le prix a été divisé presque par 2 au cours des dernières semaines, mais cela ne change en rien les fondamentaux du système Bitcoin. Donc, comme je l'explique dans cette série de vidéos, je mets en avant les arguments qui me poussent à avoir une telle confiance au Bitcoin. Ceci ne sont pas des conseils financiers et je souhaite que tout le monde fasse ses propres recherches avant d'investir un seul euro en Bitcoin. Néanmoins, voici les raisons qui m'ont poussé à investir en Bitcoin et qui me poussent à continuer d'investir en Bitcoin. Aujourd'hui, nous parlons donc de l'adoption du Bitcoin et vous verrez que certaines personnes, dont notamment Jamie Dimon, PDG de JP Morgan, aujourd'hui offrent le Bitcoin à leurs clients. Donc c'est un grand revirement de situation. Beaucoup de gens qui critiquaient le Bitcoin avant sont maintenant des grands défenseurs du Bitcoin aussi puisqu'ils voient que c'est une crypto-monnaie qui devient de plus en plus populaire et de plus en plus utilisée à travers le monde. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. La Deutsche Bank a récemment publié un rapport très intéressant qui parle du futur des crypto-monnaies et des moyens de paiement électronique. C'est un rapport très détaillé dont vous pourrez trouver le lien dans la description de cette vidéo, qui fera peut-être le sujet d'une vidéo ultérieure. La Deutsche Bank a déclaré que la pandémie a accéléré le déclin du cash par 4 ou 5 ans et cela bien évidemment va profiter aux moyens de paiement électronique, dont les crypto-monnaies. 3 grosses sociétés de paiement d'ailleurs se mettent à offrir les crypto-monnaies à leurs clients. On va parler de PayPal, de Visa et de Mastercard. En termes de règlement électronique, on voit que la plus grosse société de paiement électronique au monde, qui est donc PayPal, depuis début 2021, offre la possibilité à ses clients basés aux États-Unis de pouvoir effectuer des paiements en crypto-monnaie. PayPal permet donc à ses clients d'effectuer des achats en Bitcoin Cash, en Litecoin et en Ethereum. Et PayPal a déclaré vouloir étendre ce dispositif au monde entier, ce qui permettrait à ses plus de 300 millions de clients répartis à travers le monde de pouvoir effectuer des achats dans plus de 29 millions de boutiques. C'est donc une avancée majeure pour l'adoption du Bitcoin puisque cela permet à des gens qui détiennent du Bitcoin d'effectuer des achats en Bitcoin ou en d'autres crypto-monnaies et également à des gens qui ne s'y connaissent pas trop de pouvoir tenter de faire des achats avec ces crypto-monnaies. C'est donc un grand pas en avant pour l'adoption du Bitcoin. Ensuite, lorsqu'on parle des sociétés de cartes bancaires qui intègrent le Bitcoin et les crypto-monnaies dans ces systèmes de paiement, on va faire référence aux deux sociétés dominantes du secteur des cartes bancaires qui sont donc Visa et Mastercard. Pour l'heure, aucune de ces deux sociétés n'accepte le Bitcoin directement comme moyen de paiement. Elles permettent par contre à leurs clients de payer via des stablecoins ou via des cartes partenaires de payer en crypto-monnaie. Visa accepte les transactions en USD Coin qui est un stablecoin basé sur le réseau Ethereum et elle étudie activement la possibilité de permettre à ses clients de payer en Bitcoin et en Ethereum, voire en d'autres crypto-monnaies dominantes comme le Litecoin par exemple ou encore le Bitcoin Cash. D'ailleurs, un des grands recruteurs de Visa a déclaré que si les programmateurs savent comment intégrer le Bitcoin et d'autres grandes crypto-monnaies à l'écosystème de paiement existant de Visa, d'envoyer leur candidature à Visa afin d'intégrer leur équipe et de les aider à mettre en place ces solutions de paiement. Donc, on peut penser que dans un avenir relativement proche, Visa permettra à ses clients d'effectuer leurs achats en Bitcoin, en Ethereum ou en d'autres crypto-monnaies. Mais pour l'heure, ils acceptent déjà le USD Coin qui est un stablecoin, comme je l'ai dit, basé sur le réseau Ethereum. Enfin, Visa a un partenariat avec la plus grosse plateforme d'échange au monde qui s'appelle Binance. Et donc, Binance et Visa ont sorti une carte. Et avec cette carte, vous pouvez payer en crypto-monnaie. Donc dans votre compte Binance, vous avez un endroit spécifique qui est réservé à cette carte Binance et vous décidez quelle crypto-monnaie vous souhaitez mettre dessus, ce qui vous permettra d'effectuer des achats avec votre carte Visa Binance dans des millions de commerces à travers le monde. Ça, c'est également un très grand pas en avant pour les détenteurs de crypto-monnaies et pour l'adoption du Bitcoin et des crypto-monnaies au sens large. Mastercard est en train de suivre l'initiative de Visa puisqu'ils ont également déclaré qu'ils étudiaient la possibilité d'accepter les paiements en crypto-monnaie au cours de cette année 2021. Donc on peut s'attendre à des annonces qui vont aller dans ce sens au cours de cette année. Par contre, ils ont déjà déclaré qu'ils n'accepteront ni l'Ethereum ni le Bitcoin puisque ce sont, selon eux, des actifs encore trop volatiles pour pouvoir être considérés comme des moyens de paiement fiables. C'est également un premier pas en avant vers l'acceptation des crypto-monnaies comme moyen de paiement, ce qui emmènera un jour donc à l'acceptation du Bitcoin, du Litecoin et de l'Ethereum comme moyen de paiement pour les gens qui ont des cartes Mastercard.
Mastercard a donc également des partenariats similaires à celui de Visa avec Binance, puisqu'ils sont en partenariat avec Wirex et BitPay, ils ont donc lancé des cartes de crédit basées sur ces systèmes de crypto-monnaies-là. Alors par contre, les crypto-monnaies ne passent pas directement par le réseau Mastercard. Les sociétés partenaires de Mastercard vont d'abord convertir les cryptos en monnaie fiduciaire, donc en fiat, et ensuite ce fiat va passer dans le réseau Mastercard pour permettre de finaliser l'achat. Mais donc Mastercard est en phase, encore une fois, de test et d'expérimentation des paiements en crypto-monnaie, mais c'est un premier pas vers l'adoption des crypto-monnaies dans l'écosystème de paiement des cartes bancaires, et cela est valable pour Visa et pour Mastercard. Donc ce sont des très grosses avancées qui ont lieu en ce moment même et qui mènent vers une adoption toujours de plus en plus généralisée du Bitcoin et des autres crypto-monnaies comme moyen de paiement utilisé par des millions de personnes à travers le monde. Enfin, le dernier aspect dont on va parler pour montrer que le Bitcoin s'intègre dans les écosystèmes de paiement, c'est qu'on estime que plus de 15 000 grosses entreprises au monde acceptent le Bitcoin comme moyen de paiement. On peut citer des entreprises majeures comme Microsoft, AT&T ou Shopify qui acceptent le Bitcoin comme moyen de paiement. On peut parler par exemple d'une agence de voyage très connue qui s'appelle Expedia qui accepte le Bitcoin comme moyen de paiement, ou encore des entreprises de vente au détail classiques, par exemple Overstock, un géant de l'e-commerce, accepte le Bitcoin comme moyen de paiement. KFC au Canada accepte le Bitcoin comme moyen de paiement. Il y a Whole Foods qui accepte également le Bitcoin comme moyen de paiement. Starbucks accepte le Bitcoin. Subway accepte le Bitcoin. Des Burger King, par exemple, en Hollande, au Venezuela et en Allemagne acceptent le Bitcoin comme moyen de paiement. Et énormément d'autres entreprises, comme je l'ai dit, on en estime qu'il y en a plus de 15 000 qui acceptent directement le Bitcoin comme moyen de paiement. Au-delà du simple fait que via maintenant PayPal ou la carte Binance, vous pouvez dépenser vos cryptos dans des millions de boutiques à travers le monde. Donc on voit bien que les crypto-monnaies et le Bitcoin s'intègrent véritablement dans l'écosystème de paiement et que ça devient de plus en plus démocratisé et que l'adoption est croissante. Et au fil des années à venir, vous allez voir que de plus en plus d'entreprises vont accepter le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies comme moyen de paiement en échange de leurs produits et de leurs services. Le deuxième aspect de l'adoption dont nous allons parler, c'est le fait que des grosses sociétés financières commencent à adopter le Bitcoin et à proposer à leurs clients d'investir en Bitcoin et en d'autres crypto-monnaies au sens large. Une firme très importante dont vous allez entendre parler bientôt, c'est le New York Digital Investment Group, NYDIG, qui est une société, donc c'est une filiale de la société d'investissement en actifs alternatifs qui s'appelle Stoneridge. C'est donc la filiale spécialisée en Bitcoin de la société d'investissement Stoneridge. Et New York, et donc le NYDIG, c'est un peu l'acronyme de cette société, est en train de travailler avec des banques américaines afin de leur permettre d'offrir la possibilité à leurs clients d'acheter, d'échanger et de stocker directement des crypto-monnaies à partir de leur compte bancaire. Les banques américaines remarquent la popularité des grandes plateformes d'échange telles que Coinbase, Kraken ou Binance et elles souhaitent un peu concurrencer ces plateformes d'échange en permettant à leurs clients de détenir et d'acheter et d'échanger des crypto-monnaies directement via leur compte bancaire ou leur plateforme bancaire. C'est pourquoi donc cette société, la filiale de Stoneridge, travaille avec des banques américaines pour leur permettre de faire cela et on estime qu'au cours de l'année 2021, 2022, 2023, énormément de banques américaines vont faire des déclarations en disant qu'ils permettent désormais à leurs clients d'investir directement en Bitcoin via leur plateforme bancaire. Au-delà du simple fait de permettre à leurs clients d'acheter et d'échanger du Bitcoin, ces banques sont en train d'étudier la possibilité donc de faire par exemple des offres de cashback en Bitcoin avec des cartes bancaires ou par exemple d'avoir des comptes à intérêt où les intérêts seraient versés en Bitcoin à leurs clients. Pourquoi est-ce que les banques sont en train d'opérer ce virage? Parce qu'elles se rendent compte que les millennials, donc les nouvelles générations qui sont venues après les baby boomers et les générations X, sont extrêmement intéressées par le Bitcoin. Une grande majorité des millennials s'intéressent au Bitcoin plus qu'à d'autres actifs plus traditionnels comme l'or par exemple. Une grande partie des millennials déclarent qu'ils préféraient investir en crypto-monnaie que dans l'or. Et donc les grandes banques américaines se rendent compte de ce changement de paradigme qui est en train de s'opérer, donc elles sont obligées de participer finalement au monde des crypto-monnaies et c'est pourquoi dans les années à venir on va remarquer que beaucoup de banques et d'institutions financières vont permettre à leurs clients d'investir dans les crypto-monnaies. Jamie Dimon, qui est le PDG de JP Morgan, avait déclaré en 2017 que le Bitcoin était une fraude, que ça allait mal finir et il a comparé à la bulle spéculative des tulipes hollandaises au cours des années 1700, 1600, 1700 et a dit que ça allait très très mal finir et que des gens allaient mourir. Il disait ça, c'était une expression qu'il utilisait pour dire qu'il allait y avoir un carnage quand la bulle spéculative éclaterait et pourtant aujourd'hui Jamie Dimon lui-même est en train de proposer à ses clients des manières d'investir dans le Bitcoin puisqu'il a déclaré récemment que les clients s'intéressent au Bitcoin et je ne dis pas à mes clients quoi faire, donc s'ils veulent investir en Bitcoin, je leur donnerai cette opportunité. Et JP Morgan, c'est une des 20 plus grosses sociétés du Fortune 500, c'est une énorme institution financière et ils sont en train de mettre en place
des dispositifs qui permettent à leurs clients d'investir en Bitcoin. Donc premièrement, JP Morgan propose le Cryptocurrency Exchange Basket. Alors il y a deux aspects importants chez JP Morgan dont nous allons parler. La première chose, c'est que JP Morgan propose désormais le Cryptocurrency Exchange Basket. C'est donc un indice qui regroupe 11 sociétés qui sont impliquées en crypto-monnaie. Ce sont des sociétés donc bien évidemment cotées en bourse, telles que MicroStrategy, une société dont nous parlerons plus tard dans cette vidéo, ou encore Nvidia ou Riot Blockchain, des sociétés qui détiennent directement ou indirectement du Bitcoin ou qui participent au tout le système de la blockchain. Ensuite, il y a des rumeurs persistantes qui disent que JP Morgan va lancer un fonds d'investissement dédié aux crypto-monnaies et au Bitcoin qui pourrait être lancé dès cet été. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore confirmé, mais les rumeurs s'intensifient et vu la popularité croissante du Bitcoin, on pense vraiment que c'est quelque chose qui va arriver assez prochainement. Nous allons parler donc de deux autres grosses banques américaines qui sont Goldman Sachs et Morgan Stanley. Goldman Sachs est donc la 62e plus grosse société du Fortune 500. C'est une énorme banque qui est présente dans beaucoup de pays dans le monde et qui génère des milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Et cette banque-là également est en train de se lancer dans le monde des crypto-monnaies et du Bitcoin via son PDG David Solomon qui souhaite que le Bitcoin en fait devienne une nouvelle classe d'actifs gérée par la banque. Donc il a récemment créé par exemple une équipe de traders dédiés aux crypto-monnaies. Donc ils font du trading de crypto-monnaies au jour le jour afin encore une fois de générer de l'argent pour la banque. Et en mars dernier, Goldman Sachs a déposé une demande auprès des autorités financières américaines pour créer un ETF Bitcoin et de permettre à ses clients d'investir dans un ETF Bitcoin qui suivrait le cours du Bitcoin et éventuellement d'autres crypto-monnaies. Enfin, la société Morgan Stanley, qui est elle aussi dans le top 60-70 des plus grosses sociétés du Fortune 500, est également en train de se lancer dans le monde des crypto-monnaies. Cette banque a donc ajouté l'option Bitcoin dans plusieurs contrats de gestion qu'ils ont via d'autres sociétés financières et elle a également augmenté sa participation dans la firme MicroStrategy, dont on parlera plus tard. Elle détient désormais plus de 10% de cette société. Donc en fait, elle est en train de prendre une position dans le Bitcoin via une autre société qui a des activités beaucoup plus diversifiées que simplement le Bitcoin. Morgan Stanley est également en train de suivre le pas des autres grandes banques américaines et au fur et à mesure du temps, vous allez voir que ces grandes banques-là vont proposer le Bitcoin et les crypto-monnaies à leurs clients. Alors il reste deux choses que je souhaite dire sur l'adoption par les sociétés financières et qui montrent que le Bitcoin devient de plus en plus mainstream dans les grands milieux financiers. La société S&P Dow Jones, qui donc crée des indices de référence pour tous les marchés boursiers, vient de créer trois indices qui traquent les crypto-monnaies. Elle vient de créer un indice Bitcoin, un indice Ethereum et un indice qui traque le cours donc, du Bitcoin et de l'Ethereum ensemble. Donc encore une fois, on voit que petit à petit, les crypto-monnaies, et donc notamment le Bitcoin et l'Ethereum, qui sont le numéro 1 et le numéro 2 des crypto-monnaies dans le monde, sont en train de se faire une place au sein du monde de la finance traditionnelle. Puisqu'on parle de bourse, comment ne pas mentionner le cas de Coinbase? Coinbase est la plateforme d'échange numéro 1 aux États-Unis et celle-ci a fait une entrée fracassante en bourse il y a très peu et le premier jour de trading, la capitalisation boursière de la société a dépassé les 80 milliards de dollars. Bon, depuis, le cours a un peu baissé, mais c'est une société qui a un énorme potentiel à moyen et long terme puisque de plus en plus que les gens vont se mettre à acheter du Bitcoin, le plus de frais de transaction Coinbase va prélever. Et vu que pour l'heure, la majorité de ces revenus sont issus des frais de commission, on peut penser que ces revenus vont continuer à croître au cours des années à venir. Troisième aspect de l'adoption que nous allons étudier aujourd'hui, c'est donc le fait que beaucoup de très grosses entreprises cotées en bourse commencent à investir massivement en Bitcoin. L'entreprise qui symbolise vraiment cette adoption massive du Bitcoin par des sociétés cotées en bourse, c'est MicroStrategy. C'est une firme qu'on appelle de Business Analytics, donc qui édite des logiciels qui permettent aux entreprises d'analyser le data et de prendre des meilleures décisions. Cette société-là, via son PDG Michael Saylor, a investi plus de 2 milliards de dollars en Bitcoin. Et au jour d'aujourd'hui, ils détiennent plus de 90 000 Bitcoins et le PDG Michael Saylor détient lui-même près de 11 000 Bitcoins à titre personnel. Il place tout le liquide de sa société en Bitcoin. Et d'ailleurs, il propose aux autres entreprises cotées en bourse de leur fournir des conseils sur comment faire également pour convertir une partie de leur bilan en Bitcoin. Et c'est d'ailleurs lui, en grande partie qui a influencé Elon Musk sur comment faire et pourquoi investir une partie des actifs de Tesla en Bitcoin. On en vient maintenant évidemment à Tesla et à Elon Musk. Donc il y a beaucoup à dire sur Elon Musk et Tesla, notamment au vu des actualités récentes. Mais il n'en reste pas moins que fin 2020 et début 2021, Tesla a acheté pour plus d'1,5 milliard de dollars de Bitcoin, ce qui représentait à l'époque 8% de ses réserves en cash, ce qui est tout simplement faramineux. Donc bien depuis, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Elon Musk a critiqué le Bitcoin en disant que ça a pollué trop, mais que Tesla n'allait pas vendre ses Bitcoins, mais il y a des rumeurs qu'il en a vendu quand même. Donc on ne sait pas exactement ce qui se passe au sein de Tesla.
Et on en saura plus lorsque Tesla va dévoiler ses comptes, dévoiler les positions qui ont été initiées ou clôturées. Mais il n'en reste pas moins que le fait que Tesla investisse massivement en Bitcoin en début d'année, cela a également un effet à travers le monde de la bourse et des sociétés cotées en bourse. Et il se peut que cela encourage d'autres entreprises à faire de même à l'avenir. L'avenir nous le dira. Mais néanmoins, le fait que deux énormes entreprises, et on va en citer une troisième dans un instant, le fait que ces entreprises-là se mettent à convertir une partie de leur bilan, et là on parle de centaines de millions, voire de milliards de dollars, le fait qu'elles convertissent des milliards de dollars en Bitcoin et qu'elles le considèrent comme réserve de valeur qui seront stockées pendant des années. Michael Saylor déclare qu'il ne vendra pas ses Bitcoins et que d'ailleurs il va en ajouter peu importe le prix du marché, puisqu'il a déclaré dans une interview que le Bitcoin sera un moyen de générer de l'argent de manière intergénérationnelle pendant très longtemps. Ça, c'est son point de vue. Il est extrêmement optimiste sur l'avenir du Bitcoin. Alors que d'autres comme Elon Musk, il voit le Bitcoin comme une forme un peu meilleure que le cash. Il a déclaré que le Bitcoin c'était légèrement mieux que d'avoir du cash. Néanmoins, cela montre que le Bitcoin commence à s'intégrer et à se faire une place au sein des grandes entreprises multinationales de ce monde qui ont une influence majeure sur d'autres entreprises également cotées en bourse. Et donc la troisième grosse compagnie cotée en bourse dont nous allons parler, c'est Square, la compagnie de services financiers fondée par Jack Dorsey, qui est lui-même le cofondateur de Twitter. Et Square détient plus de 8000 bitcoins. Et Jack Dorsey lui-même est un gros promoteur du Bitcoin. Il a déclaré que le Bitcoin pourrait devenir la monnaie officielle d'Internet et que lui, il va travailler en ce sens pour que le Bitcoin soit adopté comme monnaie officielle d'Internet. Donc ça, c'est une déclaration qui est extrêmement importante. C'est quelqu'un qui a énormément d'influence, dont la société Square est une pionnière des services financiers dans ce qu'on appelle la FinTech, donc la technologie financière. Square elle-même est en train de devenir en quelque sorte une sorte de banque via par exemple son application Cash App qui permet aux utilisateurs d'acheter directement du Bitcoin. Et d'ailleurs, l'application Cash App a généré pour Square 75 millions de dollars de profit au premier trimestre 2020 sur un chiffre d'affaires de près de 3 milliards de dollars. Donc il y a énormément de volume en termes d'achat et de vente de Bitcoin dans la compagnie Square. Et donc Jack Dorsey lui-même, qui est un personnage, comme j'ai dit, très influent, est en train de pousser pour que le Bitcoin devienne de plus en plus adopté. Et enfin, la dernière grosse société dont je souhaite parler, c'est la Grayscale Bitcoin Trust. Donc ça, c'est un véhicule d'investissement qui permet aux investisseurs qui souhaitent investir en Bitcoin de le faire sans avoir du Bitcoin eux-mêmes. Donc si vous souhaitez investir en Bitcoin sans acheter du Bitcoin directement, vous pouvez investir dans le Grayscale Bitcoin Trust. Pour les gens qui sont hors des États-Unis, c'est peut-être un peu compliqué d'investir dans ce fonds puisque c'est coté OTC, donc over the counter, donc ce n'est pas coté sur des marchés principaux, c'est sur des marchés secondaires qui sont parfois difficiles d'accès. Néanmoins, Bitcoin, donc le Grayscale Bitcoin Trust détient plus de, tenez-vous bien, détient plus de 650 000 bitcoins en portefeuille, ce qui représente 3% de la valeur totale en circulation. C'est tout simplement énorme. Et le Grayscale Bitcoin Trust est donc une des sociétés majeures lorsqu'il en vient donc dans le monde de la finance traditionnelle et le monde de la finance en général. C'est un des gros joueurs pour l'investissement du Bitcoin. Et donc énormément de gens qui investissent en bourse, qui sont intéressés par le Bitcoin mais qui ne souhaitent pas en détenir directement, investissent via ce fonds d'investissement et donc du coup, cela permet d'avoir une exposition intéressante et contribue à l'adoption croissante du Bitcoin. On pourrait citer énormément d'autres compagnies comme par exemple Riot Blockchain ou Marathon Technologies. Mara, c'est le symbole, et Riot, c'est le symbole de Riot Blockchain. Ce sont donc des entreprises qui sont spécialisées dans le minage du Bitcoin, qui sont cotées en bourse et qui permettent aux investisseurs donc d'avoir une exposition au Bitcoin sans avoir de Bitcoin directement. Alors la quatrième partie de cette vidéo dont je souhaite parler, ce sont les autres faits marquants qui témoignent encore une fois d'une adoption croissante du Bitcoin. Le premier aspect dont je souhaite parler, c'est le fait que le Bitcoin est souvent utilisé dans des pays instables économiquement, où il y a une très forte dévaluation monétaire, ou lorsque finalement les gens ont peu confiance dans les institutions financières dominantes. Je vais prendre l'exemple de 3 pays qui montrent justement l'utilité du Bitcoin dans des situations où la précarité est de mise. Donc dans les pays développés, on a l'avantage d'avoir accès à une monnaie qui est quand même relativement fiable, qui se dévalue, mais on va dire pas très fortement. Donc c'est une dévaluation qui est progressive et lente au fil du temps. Si on regarde bien entendu par exemple la courbe du pouvoir d'achat du dollar américain au cours des 70 dernières années, on voit qu'il y a eu une baisse de 90% à peu près du pouvoir d'achat au cours de cette période. Donc la dévaluation monétaire est très importante, mais elle est progressive au fil du temps. Alors que dans d'autres pays, malheureusement, les gens ont la malchance d'avoir des monnaies qui sont mal gérées par les institutions monétaires et qui donc parfois se dévaluent très fortement en très peu de temps. On va prendre un exemple emblématique et qui est connu de beaucoup de gens, qui est par exemple le Venezuela.
Le Venezuela, c'est le pays qui contribue le plus au taux de hachage d'Amérique latine. Rappelez-vous, le hash rate, donc le taux de hachage, c'est le pouvoir de computationnel qui est mobilisé pour en fait renforcer et faire respecter le protocole du Bitcoin. Les gens se tournent vers le Bitcoin au Venezuela parce que la monnaie vénézuélienne est extrêmement instable et les taux d'inflation se chiffrent parfois à des milliers de pourcentages. Il était plus de 9000% en 2019 et plus de 13 000% en 2018. Et donc, les gens se font face à une situation extrêmement grave. Et donc, au Venezuela, en fait, les gens se tournent vers le Bitcoin pour effectuer des achats de première nécessité puisqu'ils n'ont plus du tout confiance dans la monnaie locale. En février 2019, plus de 2000 Bitcoins ont été échangés au Venezuela. En août 2020, plus de 5 millions de dollars de Bitcoin ont été échangés au Venezuela puisque les gens, comme on l'a dit, se tournent vers le Bitcoin comme moyen de contourner finalement le système monétaire centralisé par le gouvernement. Et donc on voit effectivement que la réelle utilité du Bitcoin, c'est vraiment de contourner le système monétaire classique lorsque celui-ci faillit à ses devoirs et qui finalement il plonge les habitants d'un pays dans une situation extrêmement précaire. C'est également le cas en Argentine, qui est un autre pays où il y a une forte instabilité monétaire, où il y a énormément d'inflation, où le pays connaît beaucoup de crises financières majeures. En Argentine, les gens se tournent également vers le Bitcoin comme valeur refuge. Donc en Argentine, traditionnellement, les gens achètent des dollars américains pour protéger leur pouvoir d'achat, mais il se trouve qu'ils sont limités à 200 dollars. Ils peuvent acheter seulement 200 dollars américains par mois, ce qui vous conviendrait en fait ne vous mène strictement nulle part. Vous ne pouvez pas vraiment protéger votre capital en pouvant acheter que 200 dollars américains. Donc les gens se mettent à se tourner vers le Bitcoin et ils achètent du Bitcoin pour protéger leur pouvoir d'achat. Binance, donc la plateforme numéro 1 au monde qui capte plus de 60%, enfin les 2 tiers des transactions en crypto-monnaie au monde, a déclaré que 10% de ses utilisateurs étaient argentins. Donc l'Argentine comptabilisait 10% de ses utilisateurs et Binance a des millions d'utilisateurs. Donc c'est quand même extrêmement significatif qu'un pays comme l'Argentine, qui n'a pas énormément d'habitants, représente 10% des utilisateurs de Binance. Tellement les gens ont besoin du Bitcoin comme valeur refuge que même le géant de l'e-commerce latino-américain qui s'appelle Mercado Libre accepte désormais les paiements en Bitcoin pour des transactions immobilières. Le dernier exemple dont nous allons parler, c'est le Nigeria, qui est en fait un des leaders mondiaux, enfin ou un des pays dans le monde où il y a le plus de transactions en Bitcoin par an. Une étude de la BBC Afrique en 2020 a montré que le Nigeria était le pays d'Afrique où il y avait le plus d'adoption du Bitcoin. Sur les internautes interrogés, près de 1 tiers des internautes nigérians avaient utilisé le Bitcoin au cours de la dernière année, ce qui était le taux le plus haut de n'importe quel autre pays d'Afrique. Et cela est d'autant plus surprenant que la Banque du Nigeria avait interdit le commerce des crypto-monnaies en déclarant que c'était hautement volatile et les Nigérians ont quand même pris le risque de faire des transactions en Bitcoin dans leur pays. Ainsi, en 2020, le Nigeria a vu un volume d'échange de plus de 400 millions de dollars en crypto-monnaie, ce qui est tout simplement énorme. Donc l'exemple de ces 3 pays, j'ai pris l'exemple de ces 3 pays pour illustrer le fait que le Bitcoin est très utile pour contourner les institutions monétaires dominantes lorsque les gens estiment que celles-ci ont failli à leurs obligations. Enfin, on va clôturer en parlant de certains faits divers qui montrent également que le Bitcoin et les crypto-monnaies deviennent de plus en plus mainstream. Sotheby's, donc la société des enchères, avait récemment annoncé qu'une œuvre de Banksy qui serait mise aux enchères pourrait être achetée en Bitcoin ou en Ethereum si quelqu'un souhaitait payer via ce moyen de paiement et que ce serait Coinbase qui assurerait donc la transaction pour acheter cette œuvre. Donc l'enchère a eu lieu récemment et je ne pense pas que quelqu'un ait utilisé le Bitcoin pour acheter cette œuvre, mais néanmoins, c'est un premier pas, encore une fois, vers l'adoption des crypto-monnaies. Dans le monde du sport américain également, le Bitcoin et les crypto-monnaies connaissent une adoption croissante. Donc le draft pick numéro 1 du NFL récemment, dont j'oublie le nom à l'instant, il a mis tout son bonus, qui se compte donc en plusieurs millions de dollars, je crois que le chiffre à peu près c'est une vingtaine de millions de dollars, il a mis tout son bonus en crypto-monnaie et d'autres joueurs américains qui sont très connus également ont mis une partie ou tout leur salaire dans les crypto-monnaies telles que le Bitcoin. Et cela montre également encore une fois que le crypto est en train de connaître une très forte adoption. L'équipe de NBA, les Sacramento Kings, offre d'ailleurs à ces joueurs la possibilité d'être payés entièrement en crypto-monnaie. Notre équipe de basketball, les Dallas Mavericks, accepte le Bitcoin comme moyen de paiement pour acheter des tickets, par exemple, pour aller assister au match. Et le propriétaire donc, des Dallas Mavericks, qui s'appelle Mark Cuban, est un grand promoteur également du Bitcoin. Donc voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. Nous avons vu donc quelques éléments qui montrent que l'adoption du Bitcoin est en forte croissance. Les grosses institutions financières commencent à adopter le Bitcoin et les crypto-monnaies. Le Bitcoin et les crypto-monnaies commencent à s'insérer, à se faire une place dans les écosystèmes de paiement existants. Des grosses entreprises cotées en bourse investissent massivement en Bitcoin et certains pays, donc les gens qui habitent dans des pays où la dévaluation monétaire est très forte,
se tournent vers le Bitcoin également pour contourner le système monétaire classique. Également, on voit pas mal de faits divers où on voit que beaucoup de gens, donc d'entreprises ou encore d'équipes de sport, investissent massivement ou permettent aux joueurs d'être payés en Bitcoin, permettent aux fans, donc aux supporters, d'acheter leurs billets et d'acheter de la nourriture sur place en Bitcoin. Et on va voir au fil des années que cette adoption va continuer d'accroître. Donc c'est pour ça que je ne me fais pas vraiment de soucis quant aux variations journalières du prix du Bitcoin. Le prix du Bitcoin pourrait chuter de 90% aujourd'hui, mais cela ne change en rien les fondamentaux du système Bitcoin. Et on n'a même pas encore parlé du fait que le nombre d'adresses Bitcoin est en train d'exploser, que le nombre d'adresses actives de manière journalière frôle le million. Donc il y a pas loin de 1 million d'adresses actives au jour le jour. Il y a plus de 30 millions d'adresses Bitcoin créées dans le monde. Donc tout cela témoigne encore une fois d'une adoption croissante du Bitcoin. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne afin de notifier des futures publications. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.